La réalisation d'un plan de trading et le respect du plan de trading sont au cœur des stratégies des traders compte propres ou traders particuliers. Si la création du plan de trading et le respect de celui-ci semblent faire consensus, de quoi s'agit-il exactement? Comment réaliser un plan de trading? Pour quelles raisons? Avec quels éléments clés? Pourquoi faut-il ne jamais s'en écarter? Retrouvez toutes nos explications pour créer votre propre plan de trading, adapté à votre style de trading et votre profil d'investisseur. Qu'est-ce qu'un plan de trading? Un plan de trading, aussi appelé parfois plan de spéculation, est une sorte de carnet de route de vos investissements sur les marchés financiers. Le plan de trading regroupe l'ensemble des règles, objectifs et techniques que vous vous êtes fixés. Il sert donc à poser par écrit les décisions que vous prendrez pour votre trading. Par conséquent, il vous permettra de toujours savoir où vous allez tout en vous servant de garde-fou. Le plan de trading est au trader ce que le business plan est à l'entrepreneur. Il détaille, sous forme de liste, tout ce que le trader souhaite faire en expliquant quels moyens seront utilisés pour remplir ses objectifs. Bien évidemment, il y a autant de plans de trading que de traders. Celui-ci vous est propre. Il tient compte de votre profil d'investisseur, et notamment de votre profil de risque, de votre style de trading, de vos marchés financiers préférés, de vos objectifs court et long terme, de votre expérience, du temps que vous aurez à consacrer à cette activité, etc. Il peut être écrit à la main ou tapé sur l'ordinateur, être affiché à côté de vos écrans ou se trouver sous une pile de papier au fond d'un tiroir. Peu importe du moment que vous avez pris le temps de le réaliser, que vous l'avez bien mémorisé, et que vous n'hésitez pas à vous y référer chaque fois que cela paraît nécessaire. À quoi sert un plan de trading? Pour être performant, mieux vaut savoir où l'on va et comment l'on s'y rend. C'est à ça que sert le plan de trading. Il vous permet de toujours savoir où vous allez et comment vous y rendre. Vous n'aurez qu'à suivre pas à pas votre plan de trading. À ce titre, le plan de trading permet de prendre de bonnes habitudes et d'instaurer une routine de trading, rassurante, qui a fait ses preuves, le meilleur moyen de ne pas perdre pied en cas de forte turbulence sur les marchés. Le plan de trading est le meilleur outil pour ne pas réagir au comportement des marchés en se laissant guider par ses émotions mais bien en adoptant une réponse logique, claire, déjà définie selon un process précis. Le plan de trading permet aussi de prendre du recul sur ses trades. En comparant son journal de trading à son plan de trading, il sera aisé de repérer les positions sur lesquelles le plan de trading n'a pas été respecté. Le risque pris en valait-il la peine? La position a-t-elle été perdante ou gagnante? Pourquoi ce décalage? Où se situe l'erreur? Le plan de trading a-t-il été défini de manière trop ambitieuse? Pas assez? Est-il parfaitement en adéquation avec mon profil de risque, mes objectifs et les règles de money management? Faut-il le changer, ou au contraire ne surtout pas le modifier et ne plus jamais s'en écarter à l'avenir? Le plan de trading est une réelle source de réflexion sur votre manière de trader et sur les moyens de l'améliorer. À qui s'adresse un plan de trading? Tout trader doit avoir un plan de trading, du trader débutant au trader expérimenté. Il ne faut jamais prendre position sur les marchés avant d'avoir un plan de trading en bonne et due forme. C'est donc la première chose à laquelle devra s'atteler un trader débutant. On pourrait alors penser que la réalisation du plan de trading est uniquement une formalité à accomplir avant de trader sur les marchés, et que créer son plan de trading est une activité réservée aux néophytes. Pas du tout. Si votre profil d'investisseur ne changera très probablement pas avec le temps et l'expérience, vos objectifs d'investissement, votre univers de trading peuvent évoluer. Et vous devrez alors réécrire votre plan de trading plutôt que de conserver un ancien plan de trading qui n'est plus d'actualité, en multipliant les écarts sous prétexte que votre trading a évolué depuis. C'est le meilleur moyen de ne plus respecter aucune règle et de courir droit à la catastrophe. Comment élaborer un plan de trading? Mettre au clair ses objectifs d'abord. Vous devrez vous interroger sur vos objectifs de trading. Pour quelles raisons avez-vous décidé de devenir trader compte propre? Il convient à la fois d'être hyper précis dans ses réponses et de les accompagner autant que possible d'un horizon de temps délimité. Par exemple, votre réponse pourra être pour gagner X euros supplémentaires de revenus par mois d'ici 6 mois. Choisir son marché et ses produits financiers de prédilection. Vous devrez ensuite déterminer quels seront vos marchés de prédilection. Il peut d'ailleurs s'agir d'un seul marché, le marché action, et dans ce cas, quel secteur est-ce d'activité allez-vous privilégier? Le marché des devises, et dans ce cas, sur quel SPRS allez-vous vous concentrer? Les indices boursiers, et le cas échéant, le SQLS, les matières premières, et si oui, laquelle ou lesquelles, etc.
Attention, lorsque l'on débute, à se cantonner à un seul marché et à un seul type de produit financier, par exemple, l'indice CAC 40 ou bien les actions de sociétés du secteur énergétique. C'est seulement lorsque vous aurez fait vos preuves sur ce marché et ce produit que vous pourrez élargir votre gamme et par exemple, trader, sur les devises, non plus seulement la paire euro-dollar mais aussi la paire livre sterling-dollar américain par exemple. Déterminer son style de trading. Il existe de très nombreux styles de trading, selon vos objectifs, votre aversion au risque, le temps que vous avez à consacrer au trading, mais aussi vos goûts, vos compétences et vos centres d'intérêt. Vous pourrez choisir entre le scalping, ce trading hyper risqué où les positions n'excèdent pas quelques minutes, mais aussi le day trading dans lequel le trader conserve ses positions sur une journée maximum, ou encore le swing trading, aussi appelé trading de tendance, ou encore le trading d'actualité, deux formes de trading dans lesquelles la position peut être conservée plus longtemps que sur une journée. Définir sa stratégie de trading. Il conviendra ensuite de déterminer très précisément sa stratégie de trading. En premier lieu, vous devrez vous interroger quant à votre trading, allez-vous suivre la tendance ou aller à rebours de la tendance? Trader les rebonds? Du coup, dans quel sens allez-vous ouvrir votre position? Comptez-vous acheter ou vendre? En second lieu, vous devrez définir quelles règles d'entrée et de sortie accompagneront chaque prise de position. Pour l'entrée sur la position, il pourra par exemple s'agir du moment où le prix fait un rebond après la cassure précédente, ou bien après validation d'une figure technique ou bien encore lorsqu'un signal est donné par un indicateur technique, ou encore lorsque vous constatez la cassure, à la hausse ou à la baisse selon votre sens de trading, d'un support de résistance. Pour la sortie de la position, le signal de vente pourra à nouveau être donné par la validation d'une figure technique ou un signal provenant d'un indicateur technique, mais vous pourrez également être amené à fermer votre position ou bien parce que votre stop loss a été touché, ou bien parce que vous avez atteint les gains que vous vous étiez fixés. Rappelons d'ailleurs, pour finir, que c'est au moment de définir votre stratégie de trading que vous devrez aussi, dans cette partie de votre plan de trading, notez les règles de money management que vous comptez suivre. Cela passera notamment par l'usage de l'ordre stop loss. Recourir systématiquement à cet ordre de bourse pour protéger ses positions est absolument impératif. À vous en revanche de déterminer, au moment de la définition de votre stratégie de trading, où vous allez le placer, à un nombre de pips prédéfini, à un seuil qui, sur les graphiques, vous paraît important. Mettre en place une routine de trading. Enfin, votre plan de trading doit également préciser la routine de trading que vous allez suivre. D'abord, vous devrez déterminer à quelle fréquence vous allez trader, tous les jours de la semaine, un jour sur deux, sans compter le week-end, mais aussi quand vous allez trader précisément, c'est-à-dire à heure fixe ou non. Si oui, de quelle heure à quelle heure? Sinon, quels facteurs prendrez-vous en compte pour définir votre séance de trading? La parution d'un indicateur clé par exemple pour la débuter? Demandez-vous aussi quelles sont les pertes maximales par jour au-delà desquelles vous allez arrêter de trader. Enfin, vous devrez également définir quelle sera votre routine de veille et formation qui vous permettra de vous améliorer. Combien d'heures seront consacrées à la formation chaque semaine? Via quel support? Combien de temps consacrerez-vous chaque jour à la veille sur les marchés et à la lecture de l'actualité économique et financière? Combien de temps, chaque jour où vous pratiquez le trading, consacrerez-vous à la lecture de graphiques? Combien de temps consacrerez-vous lors de la pré-session à alimenter votre journal de trading? Plan de trading. 3 bonnes raisons de créer cet outil. De très nombreuses raisons rendent indispensable la réalisation d'un plan de trading, que l'on soit trader débutant ou trader expérimenté. Comme nous l'avons vu précédemment, découvrez les 3 principales raisons qui devraient vous inciter à créer un plan de trading, si ce n'est pas déjà fait. Respectez votre profil d'investisseur d'abord. En créant un plan de trading, vous définirez très précisément quels sont les marchés et produits que vous traiterez, à quelle fréquence, sur quel laps de temps, avec quelle stratégie d'entrée et de sortie, avec quels critères de money management, etc. Autrement dit, à chaque étape de votre plan de trading,
vous devrez définir exactement quel sera le marché à suivre, en fonction de votre profil d'investisseur et notamment de vos goûts et de votre intérêt pour tel ou tel marché et tel ou tel produit, mais aussi de votre aversion au risque, de votre caractère, etc. Découvrez toutes nos analyses dans notre section trading avec IG. Toujours savoir quoi faire, même en cas de marché chahuté, en ayant une ligne de conduite claire à tenir pour chaque position avec des règles d'entrée et de sortie précises, par exemple un franchissement de droite en entrée et un stop touché en sortie, une routine claire, séance quotidienne de telle heure à telle heure maximum par exemple, la tenue d'un journal de trading à comparer. En cas d'échec, à son plan de trading, vous aurez toutes les armes pour garder votre sang-froid en cas de turbulence des marchés et conserver une approche logique et raisonnée plutôt que de trader en réaction au marché en vous laissant envahir par vos émotions. Mettre toutes ses chances de son côté. Enfin, avoir un plan de trading, c'est aussi et surtout mettre toutes les chances de son côté pour être performant. En effet, en théorie au moins, votre plan de trading vous permettra d'éviter les erreurs et de multiplier les positions gagnantes. Vous suivez à la lettre votre plan de trading nouvellement créé et enchaînez les positions perdantes. Peut-être faut-il le revoir. Mais gardez tout de même à l'esprit que même le meilleur plan de trading, dans des circonstances de marché exceptionnelles, pourra être faux. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire une croix dessus. La chose la plus importante dans un plan de trading, c'est bien de le suivre. Source image, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Toute activité de trading comporte des risques. Le service d'exécution d'ordre au travers d'un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les options et les turbo-warrants sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 70% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.